On va parler d'une opportunité tout à fait historique, c'est celle des crypto-monnaies. Donc, alors, vous le savez, j'ai fait de la recherche sur le sujet. Donc, je l'ai dit, c'était en 2008, en 2009, en 2010. J'étais dans un groupe de recherche en intelligence collective qui était spécialisé dans la monnaie alternative, la monnaie du futur. Et en fait, il est en train de se passer quelque chose qu'il est assez difficile d'expliquer, mais dont je vais essayer de rendre compte pour ceux qui ne s'y sont pas intéressés plus que ça. En fait, la blockchain, vous en avez entendu parler, mais 90% d'entre vous ne savent pas expliquer ce que ça fait. En un mot commençant, parce qu'il faut qu'on résume, sinon on va y passer 4 heures ce soir, c'est une technologie qui permet d'embarquer avec elle la confiance. Quand une technologie permet d'embarquer la confiance, elle révolutionne le monde, puisqu'il n'y a plus besoin d'un intermédiaire de confiance. Et en fait, il y a autant de tiers de confiance qu'il y a de métiers sur cette planète. Des tiers de confiance, il y en a un peu pour tout. Donc, c'est une révolution qui est absolument globale. Et c'est pas pour rien qu'il y a un marché spéculatif sur les cryptos actifs. C'est vraiment pas pour rien. C'est juste parce que c'est une vraie révolution avec une révolution de fond sur la manière dont on conçoit les choses et dont on gouverne le monde. Et encore une fois, ce soir, on ne peut pas passer énormément de temps à détailler ça, mais cette technologie-là révolutionne complètement les relations sociales entre nous. Donc, Le Monde, Les Échos, c'est juste pour donner des exemples. Il y a en bas à droite, on y voit là, des pubs dans le métro maintenant. Donc, quand les crypto-monnaies, qui étaient un truc extrêmement discrétionnaire en 2010, il y a de la pub dans le métro, ça veut vraiment dire quelque chose. Quand on a vécu ces 10 ans-là d'écart et qu'on voit ce qui s'est passé, on voit que c'est extrêmement solide. C'est pas qu'une opportunité de spéculer. On est en train de transformer le monde autant qu'Internet lui-même en son temps avait transformé le monde. Alors, si on se reprojette 20 ans en arrière, je prends 1998, à ce moment-là, je travaillais chez IBM et je m'occupais des startups de l'Internet. Donc, décidément, j'étais prédestiné à tout ce qui était complètement nouveau et sous forme de bulle. Et donc, je m'occupais de ces boîtes-là. Donc, AOL, Yahoo, MSN, etc. étaient mes clients. Et comme à l'époque, aujourd'hui, en 2020, exactement 20 ans après, on voit quelques acteurs qui seront là dans 20 ans, mais une grande partie d'entre eux ne seront pas les mêmes. Et je parle là à la fois du Bitcoin, de l'Ethereum et des principales crypto-monnaies, des principaux crypto-actifs, qui représentent en fait, chacun d'entre eux n'est pas juste une monnaie, c'est pas une monnaie d'échange ou de réserve de valeur. C'est pas ça le sujet. En fait, derrière chacune de ces monnaies, il y a généralement des blockchains qui sont des projets d'entreprise avec un projet précis pour révolutionner son monde, pour révolutionner ce à quoi il s'attaque, ce à quoi il s'adresse. Donc, il introduit cette technologie qui introduit la confiance dans la techno dans un domaine donné. Donc, il y a 1001 exemples et on ne sait pas si ce sera eux qui seront là en 2040 ou pas. Mais on sait qu'une partie d'entre eux sera là. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui seront là auront complètement puisé leur valeur sur cette technologie qu'est la blockchain, les blockchains, la confiance, d'accord, d'une manière ou d'une autre. De la même manière que si Google est là aujourd'hui, c'est parce qu'en 2003, on a vu commencer à arriver Google, basé sur l'Internet, et il avait compris comment utiliser, exploiter cette technologie. Donc, un des messages principaux de ce soir, c'est ça, c'est que vous comprenez bien que s'il y a un marché spéculatif totalement énorme, et on va parler des chiffres, c'est bien parce que il y a un sous-jacent, comme on dit, technologique, qui est une révolution dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que ça retourne complètement les choses. Et ça a une importance aussi dans l'investissement, on en parlera un peu plus tard. Oui, on va en parler. Donc, il s'agit en fait, je vais essayer de résumer en 3 points, de la plus grande accélération technologique de tous les temps. C'est-à-dire que les crypto-actifs, les crypto-monnaies, les crypto-projets, ça va beaucoup plus vite que la pénétration d'Internet dans le monde. Pour une raison extrêmement simple, c'est que Internet étant déjà là, la diffusion d'une innovation va beaucoup plus vite parmi nous. Donc, on apprend tous en quelques jours quand il y a des grandes nouvelles. Et de la même manière, on apprend tous en quelques jours que la crypto, c'est incontournable. C'est pour ça que le marché est passé, il est extrêmement volatile. Il est passé de l'année dernière, il était à 2000 milliards. Il est passé à 3000 milliards. Récemment, avec des cracks, on va en parler plus tard, il est retombé à 2000 milliards, d'accord? La slide n'est pas à jour. Et tout ce marché-là est déjà énorme. C'est-à-dire que la France, à côté, ça fait déjà pas le figure. Le CAC 40, c'est plus petit que les crypto-actifs.
Et dans un an, c'est probablement les États-Unis et le S&P 500 qui seront plus petits que les cryptoactifs. Pour ceux qui n'auraient pas compris la fulgurance de ce qui est en train de se passer. Comme toute révolution, elle a un cycle d'adoption, en fait, la blockchain dans le monde et ses applications. Alors, j'en veux pour preuve, vous n'utilisez pas aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on n'utilise pas la blockchain dans les technologies de tous les jours. C'est-à-dire, quand vous connectez à votre email, à votre téléphone, aux différentes applications que vous utilisez, c'est pas basé sur de la blockchain. Je vous donne un exemple très concret. Il existe un Uber basé sur de la blockchain qui rémunère mieux les gens, qui permettent bref, ça fonctionne mieux, c'est complètement libre et tout le monde est mieux rémunéré. Il n'y a pas d'autorité centrale comme Uber. Okay, ça s'appelle Arcade City. Et aujourd'hui, vous ne l'utilisez pas. Donc, le taux de pénétration est à la fois le plus rapide de ce qui a jamais existé et en même temps, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que ça n'a pas encore pénétré toutes les strates de la société. Vous ne vous en servez pas tous les jours. Donc, j'en veux pour preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, en termes de courbe d'adoption, on n'est pas au tout début, on n'est pas les early adopteurs, mais en 2022, on est dans la phase de la majorité précoce. C'est-à-dire, c'est en train de se développer extraordinairement. Et à titre d'exemple, en 2021, il y a la plupart des institutionnels, des grands fonds de banque, de boîtes de private equity qui se sont mis à la crypto. C'est-à-dire, beaucoup étaient réticents par idéologie, déconseillés à leurs clients, comme par exemple dans la banque de détail, etc. Et finalement, tous y sont allés en 2021. Un peu avant parfois, certains n'arriveront qu'en 2022, mais en gros, le niveau de liquidité sur le marché est juste totalement hallucinant. Ce marché s'est complètement transformé en 2021 et ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en avaient pas entendu parler. Mais ça n'a plus rien à voir avec avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, des trucs qui ne marchent plus, parce que ça n'a plus du tout la même tronche, c'est complètement manipulé, il y a des liquidités énormes, il y a des très grands acteurs, alors qu'avant, c'était atomisé, c'était un marché qui était créé par les particuliers. Le premier du genre, premier marché financier, où au départ, on n'avait que des particuliers. Voilà, je parle de 2010, 2011, 2012, 2013. Alors, ce soir, ce dont on va parler, c'est d'une révolution vraiment, quoi. Et l'opportunité d'une vie, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est des niveaux d'explosion en termes de valorisation qu'on n'a jamais vu auparavant. Et ce que tout le monde attend depuis toute l'année, si certains d'entre vous n'étaient pas au courant, c'est bien une explosion des cryptos. Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler du bull run. J'ai vu qu'il y avait 24% de personnes qui avaient déjà investi dans les cryptos de manière récurrente. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler du bull run et vous attendiez pour cette fin d'année. En réalité… Le bull run, juste pour expliquer, en fait, c'est une explosion des valeurs d'un marché, en fait. C'est ce qui se passe quand par exemple, le Bitcoin a fait x7, par exemple. Ça, c'était un bull run, un parmi d'autres. Exactement. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, Dino. Si, c'est exactement ça. C'est un engouement d'ordre spéculatif. C'est une bulle, un bull run, ni plus ni moins. Et il y en a eu une énorme en 2017 qui a échoué en 2018. Et cette année, en 2022, donc, on s'attend à avoir une bulle du même registre. C'est-à-dire un truc qui fait que le Bitcoin, qui est aujourd'hui qui se balade autour de 40 000 $. Alors, en fait, par contre, les premières bulles, c'était sur le Bitcoin, mais là, les prochaines bulles, ça sera sur l'ensemble des cryptos, puisque le Bitcoin, il a déjà une certaine maturité. En fait, ça, c'est aussi un point important, je pense. Alors, en fait, on pourra aller plus loin, on pourra développer. Il y a un cycle d'investissement, d'accord, qui fait que le Bitcoin, par construction, est toujours le premier à recevoir un afflux massif de liquidités en tant qu'étalon. Et ensuite, il y a un déversement de ces liquidités. Une fois que le Bitcoin a fait ce qu'il avait à faire en termes d'opportunités spéculatives, il y a des milliers de milliards qui vont aller se déverser sur ce qu'on appelle les altcoins, c'est-à-dire les capitalisations suivantes, et en particulier l'Ethereum et tout ce qui suit, jusqu'à 200 premières capitalisations, par exemple. Et donc, c'est là que, comme les capitalisations sont plus petites, eh bien, l'afflux de liquidité, il les fait exploser, en effet. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est peut-être encore une clé de construction pour vous. Donc, ça fait qu'il y a des crypto-actifs, parmi ceux qu'on observe de près, là, Eric et moi, depuis quelques mois, qui vont faire voilà, autant le Bitcoin va monter de 40 000 à 100 000 probablement, peut-être plus, sans doute. Autant il y en a qui vont faire des x10, des x8, etc. Et on en a eu d'ailleurs l'année dernière, on en a eu, je pense notamment à Solana,
Je me rappelle en avoir acheté pour 19 euros et c'est monté à 220 euros. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Cependant, il y a un moi d'ordre social, il y a un vous social qui se préoccupe quand même de mais c'est trop beau pour être vrai. Et puis, le banquier me dit que non, c'est extrêmement dangereux, etc. Alors, pour avoir beaucoup travaillé en environnement bancaire, au niveau direction générale, je peux vous dire qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et que il y a une politique qui consiste à dissuader les personnes d'aller vers les cryptoactifs, tout simplement parce que ça constitue un manque à gagner énorme pour les banques. Alors peut-être certains le savaient déjà. Donc on vous dit que c'est dangereux. Vous savez que vous n'y connaissez rien et vous savez que la réputation du Bitcoin et des cryptoactifs, c'est que vous pouvez tout perdre. Du jour au lendemain, c'est extrêmement volatile et vous avez raison. Donc on a quand même en tâche de fond cette croyance que c'est tellement dangereux que quelque part je connais pas, il vaut mieux que j'y aille pas, quoi. Et il y a des dangers. Donc c'est pas faux. Et pour n'en lister que quelques-uns, bon, c'est quand même les principaux, les cours sont extrêmement imprévisibles. Ils sont manipulés. Il y a des groupes de manipulation auto-organisés, d'accord, dits de pump and dump. Et ça peut faire chuter le cours d'un crypto-actif du jour au lendemain, comme ça peut le faire pumper. Donc le pump, c'est quand ça explose, et le dump, c'est quand ça chute lamentablement. Et quand vous avez investi du capital, et surtout si vous avez investi beaucoup, eh ben, ça peut être des conséquences absolument dramatiques. Il y a eu des suicides sur le sujet, donc ça rigole pas. Il y a aussi des arnaques en tout genre, parce que comme c'est nouveau pour nous, c'est un petit peu comme les premières fois, on allait sur Internet et on ouvrait la première boîte mail et autres, eh ben, on ne sait pas bien, quoi. Et donc, il existe un tas d'arnaques, de piratage informatique, et voilà, donc des dangers, il y en a, ils sont réels, et il vaut mieux y aller accompagné et avec des bons conseillers, plutôt que comme ça à la bonne franquette. Il y a aussi des fake news qui manipulent le marché. Vous recevez tous les jours des news qui en fait sont des news factices qui sont faites que pour manipuler le marché. Donc c'est à prendre en compte. Et il y a quelques risques internes, à part ces risques extrinsèques. Il y a le fait que la gestion des émotions, selon moi, est ce qu'il y a de plus important et ce qu'il y a de plus dangereux dans la gestion des crypto-actifs qu'on a en investissement. Eric, toi, tu as un peu d'expérience. Je pense que tu es un investisseur extrêmement sage, extrêmement prudent, mais tu corrobores? Ouais, je corrobore. Moi, je suis aussi passé par des phases. Quand j'ai débuté, moi, j'ai commencé avec la bourse et il y a aussi cet aspect-là en bourse et on peut très, très vite laisser embarquer par ses émotions. C'est pour ça que c'est important d'avoir, j'allais dire, une hygiène émotionnelle, mais en fait, au final, c'est une méthode qui permet d'éviter de déraper, en fait. Ouais. En réalité, la gestion des émotions dans le domaine de la bourse, on le sait toi et moi depuis quelques années, c'est déjà une des clés, c'est-à-dire voilà, avoir quelques techniques, gérer ses émotions, être discipliné. Mais dans le domaine des cryptoactifs, alors là, c'est carrément le truc le plus important parce que du jour au lendemain, ça peut faire plus ou moins 20%. Donc là, les émotions, elles explosent en fait. Et c'est un gros job avant d'être prêt. Et il y a aussi ce qu'on appelle les fat fingers. Alors, je vais définir. Les fat fingers, ça nous est un peu tous arrivé dans la crypto. Je ne sais pas toi, Eric, mais moi, oui. J'en ai fait de beaux. C'est le fait de faire des erreurs de manipulation. Et donc, les erreurs de manipulation, la crypto, ça peut coûter très cher. Vous rajoutez un zéro, ça perd 50%. Vous perdez la moitié de vos économies ou plus si affinité. Ça existe et moi, ça m'est arrivé. Donc, voilà, pour donner un ordre d'idée. Alors, justement, face à ça, dans ce tumulte, dans cette volatilité, dans cet afflux de liquidités, dans cette révolution technologique, dans tous ces dangers et dans ce lavage de cerveau qui vient des banques et autres, finalement, c'est quoi la stratégie qu'on peut adopter déjà? Si on faisait une espèce de tour d'horizon rapide, c'est ce qu'on vous propose de faire maintenant. Les 3 stratégies dont je vais parler, je les ai adoptées toutes les 3 et donc je peux en parler vraiment sans problème. La première stratégie, la plus utilisée, même si certains d'entre vous ont déjà utilisé avant et ne l'utilisent plus, elle a été utilisée un peu par tout le monde qui ont démarré dans la crypto, dans les crypto-actifs, c'est ce qu'on appelle le buy and hold, littéralement acheter et conserver. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur une croyance populaire, une forme d'animisme, c'est le dieu moderne crypto, que ça va tellement exploser à l'avenir. Vous voyez, il va y avoir le bull run, ça va monter à 150 000 et puis un jour,
le Bitcoin, l'étalon sera à 1 million d'euros parce que c'est une monnaie rare et on ne peut pas en réimprimer. Donc, comme il y a tout ce mouvement-là, la plupart des gens décident, et à juste titre, parce que c'est ce qui fait les plus grosses performances, de garder des cryptos pendant quelques années pour voir ce que ça donne. Donc, c'est la plus utilisée, c'est la plus juteuse, la plus prometteuse. C'est une stratégie de long terme, mais elle a quelques inconvénients. Il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que si demain, il y avait une révolution technologique qui plombait, par exemple, le crypto-actif sur lequel vous avez investi, même si c'est extrêmement peu occurrent, ça peut arriver. Alors, à ce moment-là, on a vu des cryptos, on a vu des altcoins, avec même des fortes capitalisations, perdre 90%, 99% de leur valeur. Ça peut arriver quand on investit là-dessus. Généralement, plus on prend des risques, plus on peut prendre des bouillons. Si ça perd, on perd, tout simplement. En fait, ce que perd le crypto-actif, vous le perdez. Votre exposition est de 100%. Alors, vous pouvez diversifier vos investissements en prenant un peu de ci, un peu de ça, prendre 30 trucs différents si vous voulez, mais vous serez toujours exposé, même sur 30 cryptos différentes, vous serez toujours exposé à 100% sur chacune d'entre elles. Donc, la conclusion du buy and hold qu'on a tous fait, et Eric, si tu veux en dire un mot après, je te laisserai, c'est que c'est pas décent si on est en mode prudent, construire, bon père de famille, d'y investir la majorité de ses économies. Ouais, tout à fait. Et souvent, c'est la stratégie, c'est un peu contre-intuitif parce que c'est souvent la stratégie où on se dit, bah, tiens, on va acheter par exemple, on va piocher dans les 30 plus grosses cryptos, on va acheter ça et on va se dire, ben voilà, comme les cryptos, en fait, on pense qu'en achetant les trucs les plus connus, on va gagner. Mais en fait, le problème, c'est que quand par exemple, le Bitcoin augmente, alors là, effectivement, ça monte, mais quand le Bitcoin baisse, ben, les autres, elles vont aussi baisser. Et donc, même si on pense diversifier, au final, si on achète les cryptos les plus connus et qu'on fait du buy and hold, on peut avoir de très mauvais moments, on va dire. Et je suis passé par là aussi. J'ai aussi, au début, j'ai fait comme ça. Et alors, quand ça marche, c'est génial. Et quand ça plonge, ça fait mal. Tu parlais de Solana. Là, le Bitcoin, ces dernières semaines, a perdu 40% de sa valeur, 35-40% de sa valeur. Solana a morflé sévère. Il a perdu la moitié de ce qu'il valait. Enfin bon, je ne sais pas si les chiffres sont corrects, mais j'ai vu le truc passer vraiment très très bas comme ça. Waouh! Donc effectivement, c'est vraiment risqué. La deuxième stratégie, de plus en plus usitée, même si c'est pas la plus utilisée, c'est la délégation à un tiers en fait, à un fonds, à un tiers. C'est génial parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je l'ai fait et j'ai gagné aussi pas mal avec ça. Et en fait, vous déléguez ça et vous faites confiance. Et souvent, ça consiste à transférer ces crypto-actifs sur le compte du tiers avec qui on a signé un contrat, mais vous avez un papier qui vous sert de doudou en cas de problème. Et puis, parfois, ils pilotent votre compte avec une clé API, mais là aussi, on a connu quelques problèmes. Donc, alors, c'est très bien, on peut gagner l'argent avec ça, mais on perd le contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'en déléguant ça, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Ils peuvent changer de stratégie en cours de route. Ils prennent généralement des frais assez exorbitants, c'est-à-dire qu'on parle de 30% mensuel, 40% annuel, 50%. Enfin, j'ai un petit peu tout vu et tout payé. Donc, voilà, les frais de gestion sont importants. En gros, si la performance n'est pas vraiment extraordinaire, les frais vont un petit peu bouffer la performance, quoi. Et le capital investi n'est généralement pas garanti. C'est-à-dire que vous prenez un risque et vous vous déchargez du risque. Enfin, vous signez une décharge, plus exactement. C'est-à-dire que le risque reste chez vous. La société, elle fait ce qu'elle peut, mais ils ne peuvent pas vous garantir de vous rendre votre argent. Et j'ai même envie de dire, quand ils vous le garantissent, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que généralement, ils ne savent pas vraiment comment on peut faire ça, vu qu'ils vont, la plupart du temps, faire du swap, investir sur le Bitcoin, Ethereum, etc. Il y a aussi un risque de fraude. C'est-à-dire que parmi les gens qui proposent des services en tant que délégataires, il y a des gens qui font des choses très sérieuses, qui proviennent de fonds, qui sont très dans la réglementation, qui ne commenceraient pas à faire la moindre pub sans aller voir l'AMF, etc. Et puis, il y en a peut-être 80% d'entre eux qui, eux, n'ont aucun, je dirais, soin de l'éthique, de la réglementation, et qui vont faire ce qu'ils peuvent, en fait, plus ou moins bien intentionnés. Mais c'est vachement stressant quand on voit que ce qu'il vous doit, il vous le donne pas, que la performance affichée n'est pas là ou que rien ne s'affiche, quoi. Et je l'ai vécu
je peux vous dire que c'est pas facile. Quant à l'exposition, puisque le niveau d'exposition, c'est très important, on l'a vu juste avant, hein, dans la stratégie précédente, on était à une exposition de 100%, hein, on est totalement investi. Là, elle va être variable selon le prestataire. Mais pour vous délivrer la performance qu'il a eu besoin de vous promettre pour pouvoir vous ramener chez lui et que vous n'alliez pas dans un autre fonds, généralement, il va vous exposer pas mal. Et en faisant ça, il va vous faire prendre des risques hyper importants. Il y a cependant une troisième stratégie que moi, après avoir pratiqué beaucoup les deux premières, j'ai choisi d'adopter, mais complètement. C'est-à-dire que en buy and hold et en confier à une boîte, j'ai plus grand-chose du tout. C'est le trading. Le trading, pour moi, c'est la stratégie la plus adaptée à ce qui se passe aujourd'hui sur les crypto-actifs. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas celle qui va proposer les plus gros gains, c'est celle qui va embarquer les techniques et les technologies et les méthodes qui vous permettent d'être en sécurité. Et dans un marché si volatile, c'est extrêmement important d'avoir toutes les méthodes pour se protéger parce que sinon, vous avez vu, on ne peut pas être beaucoup investi. Si j'ai 100K et que je décide d'en mettre 80 sur les crypto-actifs, je ne peux pas y aller en buy and hold et personnellement, je n'irai pas avec un délégataire. Qu'est-ce qui me reste ? Le trading. Pourquoi ? Parce que en fait, je suis capable de m'exposer qu'à une fraction de mon capital. Donc, on peut minimiser ses pertes, on peut carrément minimiser ses pertes. On peut aussi diversifier carrément ses positions, être très, très diversifié, beaucoup plus qu'en buy and hold, parce que sinon, ce serait ingérable. Et on peut avoir différentes stratégies concomitantes. On peut jouer à la hausse, à la baisse en même temps. Bref, c'est beaucoup plus résilient et protecteur, mais quand on sait le faire. Donc, on peut gagner en plus, même quand les cours baissent. C'est-à-dire qu'en cas de crash, et les 24% qui ont déjà investi plusieurs fois le savent sans doute, ou pas d'ailleurs, et peut-être l'ont jamais fait même s'ils le savent, on peut, entre guillemets, parier à la baisse sur l'évolution des cours et gagner de l'argent, parce que l'évolution des cours à la baisse, ça va toujours beaucoup plus vite qu'à la hausse. Donc, c'est beaucoup plus dangereux de le faire, mais on peut gagner même quand les cours baissent. L'exposition, cependant, et c'est ça qui est intéressant, si on est un bon trader, elle est très faible. On est capable d'être vraiment très faiblement exposé. Il y a cependant, autour du trading, des gros inconvénients. Et vraiment, ce soir, j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'ai découvert tout ça. Moi, ça m'a pris du temps de découvrir tout ça. Ça m'a demandé de perdre de l'argent, de perdre du temps. Et là, si vous arrivez à capter cette information, croyez-moi, ça a beaucoup de valeur. Il y a un art d'exposer qu'une fraction de son capital à la fois pour gérer. Donc, ça veut dire que notre progression va être plus lente que l'explosion qu'on peut connaître, par exemple, sur le Bitcoin. Par contre, elle va être complètement mesurée et protégée. Donc, c'est pas évident à choper. Ça m'a pris du temps, mais on va déjà vous donner un avant-goût ce soir. Alors, le trading, c'est un vrai métier. Personnellement, j'ai abandonné la formation en trading. Alors, ça va peut-être vous décevoir, mais aujourd'hui, je fais du trading sans être trader moi-même. Je vous expliquerai ça dans quelques moments. Donc, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux faire du trading et tu veux le faire bien, généralement, ça revient à passer quelques heures de ta journée devant un écran et à faire de l'analyse et à suivre beaucoup des tendances, à les analyser, à faire tes études, à tracer tes courbes, etc., etc. C'est un vrai job, quoi. Ça rigole pas du tout. C'est technique, c'est des maths. Ça me semble totalement incompatible avec un autre job si, par exemple, tu fais ce que je faisais avant, qui était déjà un job de dingue. Et ça demande une expertise avec des années d'expérience pour commencer à être bon. Donc, finalement, le trading, c'est la meilleure des approches à mon sens et de loin dans le contexte actuel, en particulier avec ce qui s'est passé en 2021 et ce qui vient en 2022, mais c'est juste hyper dur et c'est une source de stress totalement insoutenable pour un débutant. On parlait du fait que la volatilité des cryptos faisait exploser tes émotions, mais alors si tu es trader néophyte, accroche-toi, ça va vraiment être dur et les paris peuvent être extrêmement perdants. Donc, à titre d'exemple, je vais dire pourquoi je préfère vraiment le trading. Là, c'est des données, vous voyez, c'est une courbe dont on reparlera un peu après, mais dont je donne pas je ne dis pas qui est quoi, ni à quel moment c'est. Mais schématiquement, un trader qui fait bien son boulot, ce serait la courbe en bleu. Et vous auriez en rouge le Bitcoin, et en vert, les 30 premières altcoins, c'est-à-dire les 30 crypto-actifs les plus importants après le Bitcoin, dont l'Ethereum. Et bien, vous voyez le niveau de variation.
Si vous savez hyper bien faire votre job en trader, c'est-à-dire si vous êtes un des happy few qui a vraiment ça dans le sang et qui fait ça depuis des années, qui s'est hyper spécialisé dans la crypto, vous savez faire ce qu'il y a dans la courbe en bleu. C'est-à-dire qu'au moment où ça monte, vous êtes capable de monter. Et au moment où ça se vautre, vous êtes capable de maintenir. Voilà, vous êtes capable de protéger votre capital aussi bien que ce que montre la courbe. Et moi, c'est ça que j'ai appris en 2020, en 2021 et que j'ai approfondi. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre ce soir, c'est qu'en fait, c'est possible de faire ça. Cette martingale que tout le monde cherche sur comment on fait pour avoir des hausses et sans prendre les baisses, ben c'est possible en fait. C'est juste beaucoup de travail, c'est beaucoup de suivi au quotidien, c'est de la technique, c'est des méthodes, c'est des tests, c'est du job, quoi. C'est des années d'expérience, mais c'est possible, voilà. Et c'est ça le truc à prendre en compte. Et donc, évidemment, ça ne vous fait pas les hausses que vont prendre Bitcoin et Ethereum à un moment donné. Par contre, vous allez prendre des hausses qui sont vraiment très sympas et qui sont sans commune mesure avec ce que le banquier peut, ne serait-ce que 2 secondes, imaginer de vous proposer. C'est ça qui est intéressant. Et évidemment, il y a quelques baisses aussi, on le voit sur la courbe, là ça se balade, je ne sais pas si on voit ma souris, mais non, je ne crois pas. Mais voilà, il y a quelques baisses, il y a quelques aléas, mais par rapport à ce que font les crypto-actifs eux-mêmes, c'est de la rigolade. Là, c'est de la gestion des émotions tout à fait à notre portée. En fait, rien ne vaut une image bien pensée par rapport à tout ce dont on est en train de parler. Ça comprend beaucoup de concepts nouveaux, beaucoup de paramètres, plein de choses, etc. Et en fait, à qui se fier, on ne sait pas. Moi, j'ai envie d'utiliser cette métaphore. Pour moi, la route de l'autonomie financière et de la liberté financière par les crypto-actifs, c'est une route enneigée, sinueuse et glissante. Et si on veut arriver à destination dans un temps qui n'est pas 10 ans, il faut pouvoir accélérer sur ce chemin, mais il est vraiment dangereux. On peut se prendre une bagnole qui vient en face, si vous préférez. On peut finir sur le bas-côté. C'est comme ça que je vois les choses et c'est ça que j'ai appris de ces 6 dernières années sur les crypto-actifs avec telle ou telle stratégie. Et dans ces circonstances, parce que la métaphore, c'est ce qui parle le mieux, je l'ai aussi beaucoup utilisé en séminaire de management, quel véhicule est-ce que vous choisissez pour arriver le plus vite à votre liberté financière? Ça paraît a priori, sauf si vous êtes totalement dingue, ce qui n'est pas exclu, sur le lot, il peut y en avoir. Normalement, vous êtes à peu près comme Eric et moi. J'ai choisi Eric comme coach immobilier au départ parce que c'était la personne la plus prudente que j'avais rencontrée parmi ceux que j'avais pu voir. Et c'était typiquement le genre de personne qu'il me fallait. Évidemment, le 4x4, les premières réponses commencent à arriver. On est un peu en duplex, on a 10-15 secondes d'écart entre le direct et vous. Le tout-terrain, évidemment, c'est le tout-terrain qu'on choisit. Et s'il y a un pilote à bord du tout-terrain qui est habitué à la route de neige, à la route de montagne, à conduire dans ces circonstances et qui fait ça depuis quelques années, j'ai envie de dire, c'est à plus forte raison pour ce véhicule-là qu'on doit opter parce qu'il connaît son véhicule, il connaît le terrain, il connaît la saison, il a l'habitude des temps, c'est lui qui a tout choisi jusqu'au pneu neige et la manière de conduire. Donc, pour moi, tout est dit entre l'expert pilote. C'est pas pour rien que ça s'appelle crypto-pilote, ce dont on parle ce soir et ce qu'on a imaginé. Entre l'expert pilote à bord du bon véhicule ou celui qui veut aller trop vite, moi j'ai choisi. Et ma quête, ça a été ça en fait ces derniers temps, ces dernières années même, je peux dire, c'est comment est-ce que je peux avoir tous les avantages que procure le trading, notamment au niveau de la diversification, résilience, c'est-à-dire diversification, et aussi la protection, le fait de ne pas retomber quand ça tombe, etc., sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire sans avoir la nécessité de se former pendant des années, d'en faire pendant, etc., etc. Donc, c'était ça ma quête à moi. Et en tant qu'entrepreneur un petit peu ambitieux, j'ai fini par trouver, on va en parler. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est possible de faire du trading, mais qui soit un trading, une forme de trading qui correspondrait à mon style, c'est-à-dire hyper prudent, genre qui ne veut pas perdre là, qui ne veut pas perdre 10%, et qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que je pourrais vraiment copier facilement. Et en fait, je traduis mon dogme et ma quête par une phrase en italien que vous connaissez sans doute, elle est extrêmement connue, mais je suis italien, donc c'est « Chi va piano va sano ».
Eva Lontano, ce qui est une philosophie de vie extrêmement intéressante. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et avec votre permission, c'est ce dont j'aimerais vous parler plus précisément maintenant. Si vous êtes chaud, j'attends de voir les go sur le chat, mais j'aimerais vous expliquer comment on fait avec Eric depuis quelques mois maintenant pour lui, depuis un peu plus longtemps pour moi, pour arriver à appliquer ça et obtenir ces résultats. Donc, ça fait déjà 1 heure et un petit peu plus même qu'on est ensemble. Il est temps de vous dire ce qu'on fait avec Eric depuis un certain temps. Donc, ce qu'on fait, ça consiste à gagner souvent, pas des sommes énormes là, mais à gagner souvent et en toute sécurité. OK ? Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Grosso modo, le premier des objectifs qu'on vise, c'est de se sécuriser. Donc, c'est pas évident à expliciter. Mais quand vous entrez en position, par exemple, au prix d'un cryptoactif et que ce cryptoactif il est à 100, eh bien en fait, vous pouvez envisager au moment où il atteint 110, si vous êtes un bon trader, vous avez bien mis les probabilités de votre côté. Ce cryptoactif, quand il arrive, mettons à 110 alors que vous l'avez acheté à 100, eh bien vous pouvez vous mettre en sécurité. La sécurisation, ça va consister à remonter votre stop loss au niveau de votre prix d'entrée. Et là, il y a quelque chose qui est sans doute nouveau pour une bonne partie d'entre vous. Oui, il faut peut-être expliquer ce que c'est qu'un stop loss. Bien sûr. Alors, je vais d'abord dire le gros mot, et puis après, je vais expliquer. En fait, ce qu'on appelle un stop loss, c'est utilisé dans le trading. On n'en a pas dans les autres approches, celles dont je vous ai parlé, qui sont le buy and hold et la délégation à un délégataire. Le stop loss en trading, c'est je mets un ordre de vente limite de mon cryptoactif au prix de temps. Ce qui veut dire, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Le cryptoactif, par exemple, il est à 103, d'accord, $103. Et je vais, moi, saisir un ordre. C'est exactement ce que je fais, ce que je vous raconte là. Je saisis un ordre quand il est à 103 parce que j'ai fait une détection d'opportunité digne de ce nom. Et je saisis mon ordre et je dis, tu me l'achètes à 100. Si jamais il arrive à 90, d'accord, tu me le revends. Je n'en veux plus. Je veux entendre parler. Ça veut dire que moi, je considère que j'ai perdu. Et les 10% que je perds là-dessus correspondent en fait à seulement 1% de mon capital. C'est négligeable. Donc, je peux me permettre de les perdre pour aller vite. Et ensuite, ce que je dis dans le même ordre, je lui dis, si jamais ça atteint 110, mon stop loss, là, mon ordre de vente limite à 90 pour me protéger, pour ne perdre que 10, tu me le remets à 100. Dit autrement, une fois que j'ai exécuté tout ça, et si j'ai bien fait mon job, eh bien en fait, le cours de l'actif passe de 103 à 100, il descend à 97, donc il ne touche pas à mon stop loss, il remonte, il arrive à 110, et quand il arrive à 110, mon stop loss remonte. À ce moment-là, je ne peux plus rien perdre. Et si j'arrive à faire ça souvent, j'ai le Graal, j'ai décroché la martingale. Et c'est exactement ça dont il est question. Donc ma recommandation pour vous, c'est arriver à faire en sorte d'entrer en position pour se positionner en trade gratuit le plus souvent possible. Alors, on a Nabil qui nous dit que ça reste risqué. Le niveau de risque dont on est en train de parler, c'est de perdre 1% de ton capital. Donc, dit autrement, on peut le quantifier au lieu de dire risqué par risqué, tu vois, qui reste intersubjectif. Si tu as mis 10 000 euros, puisqu'il y a la moitié d'entre vous qui étaient prêts à mettre plus de 10 000 euros, si tu as mis 10 000 euros, ton risque, c'est 100 euros sur ce trade. Et dans ce qu'on fait avec Eric, on va en parler un peu plus tard, mais je commence à introduire la notion. Tu ne prends jamais plus de 5 trades risqués en même temps. Tu ne reprends un trade risqué que quand on a un qui est passé en trade gratuit, c'est-à-dire sur lequel tu ne peux plus perdre un centime. Donc le risque est extrêmement modéré par rapport à ce qui se fait habituellement où on prend moins 10%, moins 20%, etc. Ensuite, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, ça c'est ce qu'on essaie de faire, d'accord, c'est ce qu'on vise. Une fois qu'on a atteint le niveau de la sécurisation, celui où on ne peut plus rien perdre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se payer souvent. C'est-à-dire qu'on va fixer un niveau de prise de profit, un premier niveau qui, mettons, dans notre exemple, sera 115 ou 117 ou 120. C'est un seuil technique issu d'une analyse extrêmement pointue qui nous le dira. C'est pas du tout le fruit du hasard ni
un truc à l'emporte-pièce, ni des ratios comme ça, toujours les mêmes. C'est différent à chaque opportunité, d'accord? Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, une fois que le seuil est atteint, on va vendre 50% de notre position. Donc, si ma position était de 1 000 euros, j'en vends 500 euros et j'empoche des gains d'ores et déjà. À partir de là, vous avez compris, je ne peux rien perdre, je commence à empocher, j'ai déjà gagné. Donc, le plus souvent, ce qui va se passer, c'est ça. Littéralement, le plus souvent, sur toutes les positions qu'on prend avec Eric, c'est ce que je viens de vous dire qui se passe. Mais je vais détailler. Et donc, je vais même carrément zoomer sur chacun des scénarios, si vous voulez bien. Donc, en fait, c'est ça. On a mis en place un trading très prudent où on se paye progressivement selon des seuils. Et je vais zoomer sur cette chose-là. Le premier scénario, c'est ce que, avec Eric, on appelle la free rocket. La free rocket, c'est la roquette gratuite. Donc, si notre signal était une roquette, donc on le donne au niveau de la flèche bleue, le signal, vous voyez. Et quand on le donne, la roquette, elle touche notre prix d'entrée, c'est ce que je vous disais. Elle remonte, elle atteint le niveau free rocket. Et c'est là que je remonte mon stop loss. Ça se produit dans ce qu'on fait avec Eric environ 80% du temps. Donc, en fait, si vous avez déjà fait du trading, si vous avez déjà investi dans les crypto-actifs, je pense que vous pouvez mesurer la portée de ce que je viens de vous dire. Dans 8 cas sur 10, on passe en trade gratuit, on ne peut rien perdre. Ça, en soi, ça constitue pour moi une… Je ne vois pas comment je pourrais changer d'approche ou de méthode à partir du moment où maintenant je sais faire ça. Le deuxième scénario, celui qu'on va appeler la roquette posée, c'est quand, en fait, le cours va toucher Free Rocket, je vais remonter mon stop loss, et là, pas de bol, ça va sortir. C'est-à-dire que le cours va aller toucher justement mon prix d'entrée qui est devenu mon niveau de sortie que j'ai remonté entre-temps. Et donc là, ça arrive assez souvent, ça arrive 40% du temps. C'est-à-dire que là, on sort sans aucune perte et sans aucun gain non plus. Donc voilà, il faut le savoir, 40% du temps dans la méthode qu'on applique, eh bien, on n'a ni gain ni perte. Mais dans les cryptos, on sait que ne pas perdre, ça peut être déjà gagné. Et ensuite, on a le scénario du TP1. Très simple, comme avant. Je touche le niveau Free Rocket, c'est 80% du temps. Je remonte mon niveau de stop loss, je ne peux plus rien perdre et paf, je vends 50% de ma position. Mais ensuite, pas de bol, je vais aller au stop loss. Les cours sont extrêmement volatiles. Donc, voilà, je me suis payé 50%, j'ai vendu 50% de la position. Le reste de la position est vendu à mon prix d'entrée automatiquement, j'ai rien à faire. Et donc, je n'ai vendu que 50% avec du profit. Ça arrive dans 12% des cas, d'accord, au total, sur l'ensemble des occurrences. Ensuite, on a, ça c'est des stats basés sur 1 an de travail, je précise. Autre cas, on a un peu plus de chance et le cours monte, il va aller, que ce soit en 1 jour, pour répondre à la question de tout à l'heure sur les unités de temps, ou en 1 heure, ou en 4 jours, ou en 1 semaine, il va remonter jusqu'à TP2. Et ensuite, ce niveau qu'on a appelé TP2, c'est celui où on se paye un peu plus parce que le cours est monté plus et on vend 25% de la position. Voilà, ça arrive dans 7% des cas. Forcément, c'est un peu moins probable parce qu'on a fait un pari plus haut. Et puis, donc en tout, on a vendu 75% de la position dans ce cas-là. Exactement. On a vendu 50% au niveau TP1. Donc, on l'a vendu un peu moins cher, c'est 50%. Et puis, les 25% qui suivent, on les a vendus au niveau TP2. Donc, on les a vendus plus cher. On a mieux gagné notre vie. La plupart du temps, ce TP2, évidemment, proportionnellement, est plus intéressant, mais on a quand même un peu plus gagné en TP1 en numéraire. Troisième scénario, cinquième en réalité, si on compte les deux premiers, 13%, dans 13% des cas, on va aller toucher TP3. Alors, c'est un peu bizarre que TP3 soit touché plus souvent que TP2, mais voilà, c'est à prendre pour ce que c'est. C'est comme ça que ça se passe, on est dans la crypto. Enfin, on a 2 scénarios dans lesquels, qui se produisent beaucoup moins souvent, mais dont il faut parler. Donc, au moment où le signal est donné, on peut par exemple avoir une requête, un cours des marchés qui part sans toucher notre courbe bleue, notre ligne bleue, sans toucher notre prix d'entrée. Donc là, en fait, on dit que la requête, elle est partie sans nous, ce qui veut dire qu'on n'est même pas entré en position. Dans ces cas-là, on gagne 0, évidemment, et ça arrive à peu près 5% des fois. Mais il y a une bonne nouvelle qui va avec ça,
Ça veut dire que nos prix d'entrée sont à peu près bien positionnés. Si on avait 0% de requêtes annulées, c'est-à-dire de requêtes qui partent sans nous, ce serait un peu inquiétant. Ça veut dire que notre prix d'entrée, il est positionné trop haut. C'est bien d'avoir une tension et de les positionner assez bas, ça veut dire qu'on a un certain savoir-faire. Et enfin, le dernier des scénarios, c'est le seul de tous les scénarios que je vous ai présentés, c'est le 7e, c'est le seul où on peut perdre quelque chose. Donc tout à l'heure, Nabil me parlait de risque, voilà ta réponse. Il y a un scénario sur 7 qui intervient dans 20% des cas seulement, d'accord, qui est, ça a touché mon prix d'entrée, je ne suis pas passé en free rocket, c'est-à-dire en trade gratuit où je remonte mon stop loss, et je vais toucher le stop loss initial. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je l'avais placé par exemple à 90 pour une entrée en position à 100, j'ai perdu 10 $ sur cette position. Selon ce que j'avais investi dessus, ça représente de toute façon pas plus de 1% de mon capital, donc 100 € si j'avais investi 10 000 €. Les différents scénarios, on les a découpés en scénarios, en probabilités, et voici les statistiques qu'on obtient en tradant avec notre approche. Alors évidemment, j'imagine que vous avez plein de questions à ce sujet. On y viendra un peu plus avant. Voilà, donc on en a, si on prend des stats plus fraîches, les stats précédentes étaient un peu schématiques. On a en fait 22% de requêtes perdues. Voilà, c'est ça qu'on a eu comme stat. Et tout le reste, les 78% qui restent, sont soit nulles, soit gagnantes. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée. Donc c'est pour ça que vous avez vu sur la courbe de tout à l'heure qu'on arrive en fait à obtenir des résultats où finalement ça baisse pas ou très peu et on monte quand même quand ça monte. C'est ça le principe fondateur. Donc vous avez vu quand même assez souvent, ça peut être frustrant, surtout quand on débute, c'est parce qu'on n'a pas connu les grosses pertes. Assez souvent, on peut être frustré de ah mais je perds sans avoir gagné quoi que ce soit. Oui, mais sans avoir perdu non plus. Donc c'est ça le gros intérêt. Voilà, donc vous voyez les stats reprises ici. J'espère que c'est clair pour vous. On va de toute façon accueillir vos questions après. Dans ce qu'on fait avec Eric, il y a 5 niveaux de protection. La première chose, c'est il faut jamais dévier de la stratégie. C'est-à-dire que quand vous avez une stratégie extrêmement claire avec des opportunités aussi claires que celles qu'on a, il faut les prendre. Il ne faut pas s'amuser. Pourtant, la tentation peut parfois être grande à improviser. Ah, celui-là, je le sens plus, celui-là, je le sens moins, je mets plus, je mets moins, etc. C'est respecter la stratégie, c'est respecter les résultats de la stratégie. Si on improvise là-dedans, ça marche pas. C'est hyper important. Retenez qu'une chose, si vous devez en retenir une ce soir, c'est ce genre de stratégie. Quand ça fonctionne, il faut aussi tenir avec une discipline en acier trempé. Ensuite, et ça fait partie de la méthode, c'est jamais plus de 5 trades en même temps. 5 trades à risque. En fait, dès qu'on a atteint le niveau FR, c'est-à-dire, je rappelle, c'est 80% des cas, dès qu'on a atteint le niveau FR, eh bien, on est en fait en trade sécurisé. Donc, quand il est sécurisé, on peut libérer un slot, on libère un emplacement et on peut reprendre une nouvelle opportunité de trading. Donc, en fait, quand je dis pas plus de 5 trades, c'est pas plus de 5 trades risqués, voilà, qui comportent toujours 1% de risque. Troisième principe, le risque est toujours limité à 1% de votre capital par trade. Donc, si vous avez investi 5 000 €, vous ne devez jamais risquer plus de 50 € par trade dans cette méthode-là. C'est ça qui délivre les résultats qu'on va vous montrer après. Et ensuite, le stop loss doit être posé avec le trade. Alors moi, je parie, vous pouvez le mettre dans le chat, je parie que une écrasante majorité d'entre vous ne sait pas comment faire pour que le stop loss soit pris en compte dès la saisie de l'ordre. Voilà, c'est avant même d'entrer en position. Généralement, 95% des gens, ce qu'ils savent faire, c'est ils savent prendre une position, puis s'ils vont se coucher et que pendant la nuit, les cours ont chuté lamentablement, eh bien, ils n'ont pas pu positionner leur stop loss, ils n'ont pas pu se protéger, ils n'ont pas pu se couvrir et protéger leur capital. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas jouer une grosse partie de son capital quand on n'a même pas la technologie pour placer sa protection. Donc, le stop loss doit être posé, c'est une règle sine qua non, et on va vous dire comment faire.
même pas dès la prise de position, mais même avant. Voilà. Et ça, c'est un des trucs qu'on a découvert avec Eric. Bon, Eric un peu après moi, mais qui est une vérité sacro-sainte, quoi. Et on a vraiment, enfin, je suis vraiment content de partager ça avec vous. Merci Lino. En tout cas, c'est vrai que ces règles-là, ça change du tout au tout. Et en termes de sécurité, c'est la base, quoi. Pour moi, ça a tout changé. En tout cas, on en parlera un peu plus tard. J'ai perdu beaucoup d'argent avant de comprendre ça. Mais voilà, on y est. Et en fait, le cinquième et dernier principe, c'est d'avoir des signaux spécialisés. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la bourse, les gens qui font des trucs risqués, etc., ou qui sont là dans la place depuis 1 an, 2 ans, ne sont pas qualifiés pour vous dire, voilà, à ce moment-là, il faut acheter. Donc, je vois qu'il y a des questions sur quelle est la stratégie, comment vous choisissez vos cryptos. On va répondre à tout ça. Mais c'est un travail, c'est un savoir-faire qui nécessite beaucoup d'expérience et qui demande d'avoir une certaine orfèvrerie. En gros, même si vous ne confiez pas votre argent à quelqu'un, un délégataire, vous devez vous rapprocher de quelqu'un qui sait faire ça avec un vrai savoir-faire sur les années. Voilà, qui sait s'adapter, qui bouffe de la news crypto tous les jours, qui lit le marché tout le temps et qui fait ça depuis longtemps. Alors, si on devait envisager notre conversation de ce soir comme si elle devait s'arrêter maintenant, en fait, voilà, vous sauriez que votre job maintenant, c'est de choper une bonne stratégie qui permet de faire ce que je viens de vous dire, qui vous permet voilà, de ne jamais dépasser un certain nombre de trades à risque, de limiter le risque par trade, de savoir poser votre stop loss avant même d'entrer en position. Comme ça, si vous allez vous coucher et que ça se vautre, vous êtes tranquille et vous pouvez dormir tranquille, d'accord? Et donc, vous pouvez aussi investir beaucoup, ce qui n'est pas le cas des autres gens qui sont sur les cryptos, ceux que vous connaissez ou probablement une bonne partie d'entre vous qui n'avaient pas mis des sommes énormes. Voilà. Et de trouver quelqu'un qui va vous envoyer des opportunités d'investissement en crypto extrêmement pointues et spécialisées. Si vous respectez ces 5 choses, on n'a plus besoin de poursuivre la discussion. Vous êtes presque autonome. Il vous faudra juste trouver les bonnes personnes, les bonnes façons de faire, etc. Mais respecter ces 5 principes, ça nous a mis des années à comprendre ça avec Eric. Et on va vous montrer les résultats que ça donne. En fait, faisons un petit peu de maths. Même avec un petit capital, et puis jusqu'à avoir un capital plus important, bon, on est typiquement dans ce que vous proposiez tout à l'heure. Si vous faites une performance moyenne de 5% par mois et que vous restez 2 ans, avec un capital de 10 000 euros, vous allez le tripler en 2 ans. Donc voilà le genre de performance auquel on peut s'exposer. Avec Eric, on fait en moyenne 8% par mois, compte tenu des gains composés, je vais développer, sur une moyenne voilà, glissante d'1 an. Donc, on est mieux que cette performance-là. Vous comprenez que on n'est pas fou, on investit quand même une certaine partie de notre épargne là-dedans avec Eric. Si vous êtes sur un versant plutôt optimiste, d'accord, donc vous vous dites ça peut faire plus de 5% par mois, regarde, eux ils font 8 avec Eric, là, etc. Vous pouvez carrément atteindre des multiples 3 fois supérieurs. Je déconne pas. Regardez ce qui se passe à 10 000 euros en 2 ans avec 10%. C'est 90 cas auxquels vous arrivez et non plus 30. Vous voyez la différence qu'il y a avec des gains composés. Donc, je précise pour les matheux parmi vous, la réactualisation du capital investi se fait mensuellement dans ce que je vous dis. C'est-à-dire, c'est pas au jour le jour. C'est tous les mois, on met à jour notre capital investi avec ce qu'on a gagné. On applique la stratégie que je viens de vous dire et on atteint ces performances-là. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez une bonne base avec la partie mathématique. Vous pouvez faire un screenshot de cet écran. Ce sont juste des maths, quoi, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec Eric. Donc, bien évidemment, comme vous vous en doutiez déjà, j'imagine, et parce que ça me tenait vraiment à cœur, et puis c'est tellement logique de vouloir à un moment donné fabriquer une solution pour des tiers, pour d'autres, avec ce savoir-faire. Donc moi, j'ai travaillé pendant 1 an avec toute une équipe. Ils sont connectés ce soir, mais c'est moi qui suis leur porte-parole. Il y a Denis, il y a Jérémy, il y a David, et il y a d'autres gens qui travaillent avec nous. Et on a fabriqué, en fait, comment on pourrait répliquer ce que nous, on a réussi à faire pour nous et qui nous apporte ce que ça nous apporte maintenant.
Et avec votre permission, je voudrais qu'on voit si c'est OK pour vous qu'on vous parle de cette solution. Déjà, oui, on l'a vu tout à l'heure avec les questions qu'on vous a posées. Vos perspectives de gain et vos espérances de gain étaient relativement inférieures à ce dont on est en train de parler maintenant. Donc, même si ce que je mets en avant le plus, c'est la prudence, c'est la sécurité, c'est la sécurisation, etc. En fait, on a quand même une performance qui est très largement au rendez-vous. Donc, même pour, par exemple, Claude qui nous dit « Oh là là, 8%, vous n'y arriverez pas, etc. » OK, mais si 5% te vont bien, crois-moi bien qu'on y arrive déjà largement. Et c'est bien au-delà de ce que ont exprimé les uns et les autres. Vous êtes un échantillon très représentatif. Voilà, tout à l'heure, en disant finalement 20 ou 40% de perf, c'est déjà énorme, quoi. moi, je suis à 9% par mois depuis que j'utilise la stratégie. Et là, j'ai Valentin qui dit « Ça pique ma curiosité, mais j'aimerais voir comment ça se passe. » Donc, je te laisse peut-être poursuivre. OK. Donc, on a développé une solution. On l'a dit ouvertement depuis le départ. Ça s'appelle CryptoPilote, d'accord, en référence au pilote qui est dans le 4x4, qui est un expert des montagnes enneigées, qui sait exactement ce qu'il fait, qui a choisi le bon véhicule, qui a une bonne stratégie pour ça. Et dans ce qu'on vous propose ce soir, parce qu'on va vous proposer une solution, c'est un peu nouveau pour nous. Ça existe depuis peu, vous allez le voir. C'est relativement récent. On a lancé il y a seulement 4 mois maintenant, un peu plus, 4 mois et demi. Et on a commencé à commercialiser cette solution il y a seulement 1 mois et quelques jours, 1 mois et 5 jours. Donc vous voyez, au niveau commercialisation, c'est très récent, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. On n'a eu aucune demande de remboursement. Tous les gens sont contents et sont toujours là avec nous. Donc, notre solution CryptoPilote, c'est basé sur ce qu'on appelle des signaux de trading en crypto-actifs. Donc, des signaux, c'est quoi? C'est en fait, il y a une application qui a été développée par mon associé, Jérémy, qui est un ami d'enfance quasiment. Et cette application, elle vous permet de recevoir des instructions de trading que vous pouvez littéralement copier-coller. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez déjà fait quelques fois, ça vous prend une vingtaine de secondes. Ça vous prend une vingtaine de secondes pour répliquer ces informations dans votre propre compte de trading. Et c'est un travail minutieux, mais on a intérêt à le faire pour une communauté et on n'est pas les premiers à le faire. Ça s'appelle du copy trading. Le copy trading, c'est pas nouveau. Peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé. Moi, j'ai déjà été abonné à des signaux de copy trading auparavant, mais aucun n'a été inscrit dans une stratégie aussi sécuritaire que celle qu'on propose. Et je pense que c'est ça, pour nous, la nouveauté. C'est qu'en fait, ce sont des signaux de trading dans une stratégie sécurisée. Voilà. Et donc, on filtre énormément par rapport au ratio, au risk-reward ratio, c'est-à-dire au ratio de risque par montant investi. On filtre énormément et on n'envoie que des signaux qui nous semblent s'inscrire dans cette stratégie prudentielle. Donc, vous, avec votre appli, techniquement, nos clients aujourd'hui reçoivent un signal, ils reçoivent un SMS qui leur dit « clique là-dessus », ils vont dans l'appli. S'ils en ont la possibilité, c'est-à-dire que s'ils en ont, il y a un slot de libre parmi leur slot disponible, s'il y en a un de libre, s'ils n'ont pas déjà pris 5 trades à risque, rappelez-vous. Donc l'application, c'est votre compagnon qui gère tout ça. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là prendre le trade et ensuite vous le prenez en moins de 30 secondes et vous dites à l'application, c'est fait. Vous voyez, il y a un bouton bleu en bas à gauche, on dit c'est fait. Et c'est vite fait pour le coup. Et ainsi, l'application va suivre ce qui se passe pour nous et elle va nous donner les informations. Et notamment, elle va nous dire à quel moment il faut qu'on passe en free rocket. Alors, je vais détailler ça. Là, ce que je vous décris, c'est l'expérience client CryptoPilote quasiment dans son ensemble. Vous avez l'application, vous recevez un signal avec une nouvelle requête. Vous choisissez de la prendre ou pas. Généralement, si on a un slot de libre, on la prend, il n'y a pas de raison. On la saisit. Voilà, on saisit 2 ordres. Ça prend 2 fois 20 secondes, là, 15 secondes. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes en position. Et ensuite, il n'y a rien à faire. On laisse vivre la requête, comme je vous le montrais tout à l'heure sur les graphes. Et une fois qu'on a fait ça,
eh bien, à un moment donné, on reçoit un SMS qui dit « Vous êtes passé en free rocket ». Et quand vous recevez ça, donc on est à l'étape 5, vous êtes à ce moment-là en sécurité. Vous avez une ultime action à faire, c'est celle où vous allez rentrer en 30 secondes, vous allez rentrer, vraiment ça prend 30 secondes, votre TP1, TP2, TP3, remontez votre stop loss et ça s'arrête là. Après, vous laissez vivre et vous observez vos gains se faire ou pas. Vous allez au pire sortir à 0%, donc ça c'est 40% des fois. 80% du temps, on passe en sécurité. 40% du temps, on ressort à zéro. Et le reste du temps, on gagne quelque chose, soit TP1, TP2 ou TP3. Voilà. Et donc, vous regardez vos profits se faire et ça donne les résultats que voilà. Donc, en fait, la commercialité a commencé pour nous tout début décembre, d'accord? Donc, dans un marché extrêmement dur. Mais on a d'abord accueilli un groupe de early adopters, comme on dit, c'est-à-dire une communauté de gens assez restreinte, moins de 20 personnes, dont Eric faisait évidemment partie, qui a pu tester les signaux voilà, pour vivre le truc sans avoir payé quoi que ce soit. Mais en échange, ce qu'on avait convenu, c'est qu'en échange, ils nous donneraient du feedback sur leur expérience en tant que client. Qu'est-ce que ça me fait de recevoir ça comme ça? Est-ce que ça réagit comme je veux? Est-ce que je comprends tout? Est-ce que tout est clair? Et ils nous ont fait des tas de feedback et on a comme ça pu améliorer l'application, le produit, la formation qui va avec, etc. Et pendant 3 mois, on a bossé dur avant de le lancer en fait à un public plus large. Et maintenant, il y a une centaine de personnes dans la communauté, donc c'est encore le tout début, hein, on n'est pas à fond. On est en train de croître de manière raisonnable. Voilà, mais on pense que ça va beaucoup se développer en 2022. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, en septembre, dès le lancement de notre groupe de early adopters, il y a eu une chute du marché relativement significative de l'ordre de 10 à 15%. Et tout de suite, on s'est mis en sécurité. On a même cru contre le marché. Et on a eu un écart comme ça par rapport au cours soit du CCI 30, qui est l'index fait par FTX sur les 30 plus grosses crypto-actifs, les 30 plus gros crypto-actifs après le Bitcoin. Donc, c'est un exemple assez représentatif du marché, hein, c'est un indice. Donc, vous voyez qu'il s'est vautré assez lamentablement et nous, on est resté profitable parce qu'on a gardé en fait nos premiers gains qui étaient un peu inférieurs à 10%. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous situez entre septembre et octobre 2021, donc sur le trait, vous voyez que là, il se passe un truc. Le marché reprend, il repart. Sauf qu'il repart après cette vautrée de 20%. Et donc, quand il repart de là. Donc, nous, on repart avec un petit retard, mais on repart en positif, nous. On repart pas de moins 20%. On est déjà au-dessus de zéro. Donc, quand on repart, on n'a pas besoin d'être aussi performant que lui. On prend des signaux, on gagne de l'argent, on prend des TP1, on prend des TP2, et on arrive à engendrer des gains, ce qui vont venir augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que chez nous, contrairement avec dans cette stratégie, d'accord, qui est devenue maintenant un produit, une solution, un service, d'accord, avec une équipe de trading qui sélectionne, qui envoie les signaux, une appli qui fait le boulot, qui suit pour vous, qui vous informe, qui vous prévient. Bah, quand on arrive comme ça à la mi-octobre, nous, ce qu'on a gagné, c'est acquis. Alors que le Bitcoin et l'Ethereum et les autres, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de novembre, évidemment, et c'est de plus en plus le cas avec ces maudits flash crash qui arrivent tout le temps depuis que le marché s'est complètement institutionnalisé, d'accord? Il y a des grandes manipulations de marché, on en parlait dans les dangers au début. Et bien, évidemment, là, entre début novembre et fin décembre, début janvier, le marché a perdu 40%. Donc, vous voyez bien que si vous étiez en buy and hold ou si vous faisiez confiance à un délégataire, vous avez probablement, d'accord, pris des baisses de l'ordre de 20, 30, 10, 15. Si vous n'avez perdu que 15, vous avez du bol. Nous, on s'est protégé. On est resté là. On a eu des petits gains, des petites pertes. Alors voilà, ça nous émeut, mais beaucoup moins que ceux qui se prennent des baisses énormes. Et pour reprendre ta métaphore, en fait, le 4x4, il est resté sur la route enneigée, alors que la Lamborghini, elle est partie dans le décor, là. Absolument. Et c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai mis ça sur la slide qui vient juste après et tu ne le savais pas. C'est très drôle. Non, tout va bien, je te remercie. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que il y a à mi-décembre 40% d'écart
du coup, entre ce qu'a fait le Bitcoin pardon, le CCI 30, les alts, et ce qu'on fait nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 30 premières cryptos, on n'a pas nos meilleures opportunités. Nos meilleures opportunités sont dans les cryptos actifs qui viennent après les 30 premières capitalisations, car les 30 premières capitalisations ont déjà réalisé leur performance. Donc, c'est pas elles qui vont vous donner de l'amour, là. C'est celles qui arrivent entre la 30e et la 200e qui vont vous donner des perfs, qui vont vous donner des nouvelles technologies, qui vont vous donner des pumps. Et c'est avec elles qu'on a gagné ce qu'on a gagné là, y compris quand le marché baissait, parce que si vous regardez bien, il y a différents moments où on n'a pas que stagné quand le marché baissait. Par exemple, fin novembre, le marché se vautre et nous, on prend des gains plutôt sympas de l'ordre de 5%. Donc voilà, mais ce qu'on a à vous vendre, c'est cette sécurité énorme qu'on a avec cette méthode. On est juste extrêmement content. Et sur un an, pour répondre à la question d'Hicham, en fait, sur un an, si on prend très basiquement l'année 2021, on voit qu'effectivement, la Lamborghini, ça glisse vite, ça part un peu dans tous les sens, le Bitcoin, là, notre ami, et ça prend des volatilités dingues, hein, ça perd 40, ça reprend 40 et tout, et non, en fait, on va pas s'en plaindre, parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent. Parce que quand il y a cette volatilité sur le Bitcoin et conséquemment sur les altcoins, eh bien, c'est avec ça qu'on a des signaux, c'est avec ça qu'on a des TP1, des TP2, des free rockets, c'est avec ça qu'on fait des performances, mais nous, on les fait en coupant dès que ça prend une mauvaise tournure. Donc là, je pense que vous l'avez compris à ce stade. La différence, c'est quoi? C'est que sur un an, voilà, avec un capital de 10 000, vous arrivez plus ou moins à 20 000 euros avec cette méthode-là. Alors, je voudrais préciser ce que sont ces statistiques sur un an. Je vous ai dit qu'on avait démarré le service avec nos early adopters en début septembre et que début décembre, on l'a commercialisé, on a commencé. En fait, les résultats d'avant sont pas exactement point à point la même façon de passer en free rocket et les mêmes TP1, TP2. Mais c'est extrêmement proche. Donc, en fait, il s'agit d'une extrapolation, mais je vous garantis qu'on ne triche pas. Ça donne les mêmes résultats aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez, hein, après septembre, c'est pas pire, si j'ose dire. Donc, voilà, je sais pas comment vous raisonnez à ça, mais c'est de ça dont il est question. Je ne sais pas exactement comment on fait ça, mais à ce stade, j'aimerais pouvoir accueillir un invité. Et j'espère que c'est l'invité surprise. C'est l'invité surprise. Oui. D'accord. On a un invité surprise. Salut Christophe. Salut Dino. Salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Tu vois, il est 20h50. Je me suis dit, oh Dino, il est dans le timing. Ça va, sa voix a tenu jusque-là. Donc, c'est plutôt cool. Tu étais au courant de mon extinction de voix, en effet. Ouais, ça commence vraiment à partir. Alors, je ne sais pas si vous voyez la présentation à ce stade. En fait, je l'ai enlevée. Ah voilà, elle est nouveau là. C'est bon. Ah ok, d'accord. Oui, d'accord, pardon. Pour voir Christophe. C'est ça. Ok. Bon, je te laisse faire. Voilà, c'est toi qui sais. Ah, donc Christophe, écoute, merci de nous avoir rejoints. Ouais, je suis vraiment content que tu sois là, que tu sois avec nous. En fait, on se connaissait d'avant. On s'est connus en tant qu'investisseurs dans l'immobilier. Mais voilà, les gens ici te connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, histoire qu'on sache qui t'es, ce que tu fais, quelle est ta situation? Ouais, écoutez, bien bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai 35 ans maintenant déjà. J'ai 2 enfants et je travaille chez Transdev. Je conduis des cars scolaires. Donc, j'emmène peut-être vos enfants ou les enfants des autres à l'école tous les matins. Voilà, ça c'est mon job. Donc c'est ce que je fais maintenant depuis 7 ans. Voilà. Ok. Et donc, t'as quel genre de profil d'investisseur? Parce que je pense que c'est important de savoir si est-ce que tu es du genre plutôt tête brûlée, qui aime le risque, ou plutôt hyper prudent. C'est quoi ton profil à toi pour que les gens sachent? Ouais, alors moi je suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres en me disant ouais c'est ce projet-là, j'y vais all-in à l'intérieur. Je suis plutôt du genre
d'un naturel plutôt assez prudent, donc plutôt à la recherche d'un produit, on va dire, sérieux dans le temps et assez sécure. J'aime bien prendre des risques, mais je les prendrai jamais plus que sur 10% de mon capital que j'ai de côté. Donc voilà, le but de CryptoPilote, c'était vraiment et j'ai essayé pas mal de choses avant, c'était essayer de trouver un produit vraiment sécuritaire pour ma famille et moi, et pas mettre en danger un petit peu l'épargne qu'on met difficilement de côté de nos jours. Donc voilà, plutôt prudent de mon côté. Ouais, c'est en tout cas ce que j'avais en tête. Et il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que toi, en fait, avant d'essayer ce qu'on t'a proposé, tu avais déjà fait pas mal de trucs avec les crypto-actifs et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça parce que du coup, t'es pas n'importe quel témoin, tu as fait des trucs déjà. Ouais, alors je me suis lancé dans les cryptos fin d'année 2020. Fin d'année 2020, j'ai fait un petit peu de buy and hold, achat et puis revente. Et puis au final, c'est quelque chose qui est assez stressant. C'est assez stagnant au niveau de mes performances en termes de chiffres. Donc voilà, je suis passé après à autre chose, mais ouais, vraiment très négatif le buy and hold dans le sens où ça m'a valu, vous voyez là, hop, les entrées ici, beaucoup de stress, deux pertes de cheveux, du coup on les laisse pousser sur le bas, mais voilà, ça résume un petit peu la situation de la première phase. Donc après, je suis passé un petit peu pour changer sur un achat d'un service de copy trading via une société. Bon, ça fonctionne quand le marché va bien, en toute honnêteté. Le problème, c'est que je suis rentré en mars, avril 2021 dessus. Malheureusement, il y a eu le crash un petit peu juste derrière du BTC qui a Au fait mois de tout mai. tomber. Et le process était pas fait de manière à sécuriser les gains. Donc, je me suis retrouvé avec des pertes à presque 80% sur le capital engagé. Donc, une grosse claque dans la gueule, hein, pour rester, pour rester poli. Ce qui m'a fait, du coup, essayer de passer sur autre chose. Donc, avec ma femme, on est passé aussi sur de la délégation au niveau d'une société de gestion, en fait, professionnelle, où là, directement, on a donné notre capital à une société, elle l'a géré. Alors, on se retrouve avec des résultats qui sont quasiment kiff-kiff, en fait. On ne profite pas suffisamment des hausses et des montées du BTC, et on ne profite pas suffisamment du coup de cet instant de bull market, on va dire, de bull run, pour suffisamment faire monter le capital de notre compte. Donc au final, on se retrouve toujours en négatif. Donc on cherche désespérément une solution miracle. Bon, il n'y en a pas, mais voilà, on cherche quelque chose euh, qui nous permet de profiter un petit peu de tous les instants sans ramasser lorsqu'il y a un crash. Pour cette société de gestion, on a eu une grosse perf fin 2020, c'était vraiment quelque chose de très gros fin 2020. Après, les institutions, les banques sont rentrées un petit peu sur le marché des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, ça a mis un petit peu à mal les algorithmes qui géraient un petit peu tous ces trades de ces sociétés. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des chiffres qui sont en négatif actuellement. Donc, on cherche encore un nouveau produit, et c'est ce qui nous a poussé un petit peu à être early adopter un petit peu chez CryptoPilot. Et pour l'instant, on en est très satisfait. Voilà. Et Ouais. donc, pardon, Dino, tu voulais peut-être poser une question. Non, vas-y, je t'en prie. Par rapport, donc je pense que tu as des journées bien remplies. Par rapport au temps que tu passes aujourd'hui sur ton investissement, ça te prend combien de temps à peu près? Alors, si on parle de l'investissement CryptoPilot, je dirais, avec l'expérience, c'est un petit peu la manipulation sur le téléphone, puisque je fais tout via le smartphone. Je dirais que ça me prend, allez, en prenant de la marge, en entraînant un petit peu pour être sûr de bien tout vérifier, parce que je suis un petit peu anxieux. Et là-dessus, je dirais que ça me prend 1 minute ou 1 minute 30 par jour, maximum. Voilà, en toute transparence. C'est c'est Sympa. plutôt, euh, c'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide, et, Ouais. euh, et une fois tout mis en place, ça va vite. Ça va vite. Ouais. Ça veut dire aussi que soit tu le comptes pas, soit tu n'es pas du tout du genre à aller regarder où en sont les cours, des différents actifs de tes requêtes et tout. Tu te contentes de laisser courir et de regarder les résultats après. C'est-à-dire que tu as le mindset qui te permet de faire ça.
Ouais, ça se travaille, ça se travaille. Je pense que tu as de mémoire des modules qui s'en rapprochent pour expliquer un petit peu justement cet état d'esprit qu'il faut avoir et savoir lâcher prise. Et c'est l'avantage aussi de CryptoPilote, un des avantages, c'est le fait que bah, on rentre sur le marché avec des positions qui sont directement actées et on peut pas se faire surprendre. Et ça, c'est une sérénité d'esprit que n'importe quel père ou mère de famille aime avoir. Voilà, moi j'ai deux enfants en bas âge, c'est le bordel à la maison parce ils ont 3 et 4 ans, c'est le feu, je peux pas courir à droite à gauche, donc pour moi c'est vraiment une sérénité d'esprit d'avoir ce produit qui vraiment me convient. Ça veut dire que toi, tu fais partie de ceux qui, bon, tu avais commencé avant dans les cryptos et tu as perdu pas mal aussi, tu as connu des phases de baisse, donc, mais toi, tu n'es pas en stress quand tu perds 1% de ton capital, quand tu vas au stop loss et que ça arrive 2 fois, 3 fois d'affilée. Tu es OK avec ça? Comment tu le vis? Ah ouais, non, carrément, moi je le vis bien. Pour repartir un petit peu en arrière, moi je suis rentré en tant que early adopter pour le produit CryptoPilot fin septembre. Début novembre, on a essuyé une perte d'environ entre début novembre et fin décembre, on a essuyé une perte d'environ 40% sur le Bitcoin. Quand je vois que bah je suis flat sur novembre, décembre et début janvier, bah voilà, j'ai pas eu de perte. Quand il y a eu une baisse de 40%, moi je suis à 0%. Donc à partir de ce moment-là, c'est zéro stress. Après, on ne peut pas avoir 100% de gains, il est clair, hein, et ça serait mentir de dire le contraire. On a des pertes, on a des gains, mais les pertes, l'avantage, c'est qu'elles sont toujours maîtrisées. Voilà, et c'est un des avantages aussi de ce produit CryptoPilot. Il y a vachement une question de mindset, je crois, et effectivement, tu peux toujours voir le verre à moitié vide. Et quand tu as perdu 2, 3, 4% de ton capital, ce qui ne nous est pas encore arrivé pour les 4%, parce qu'en fait, on a eu jusqu'à 10 trades perdants dans un même mois, mais quand on a eu ça, on a eu suffisamment de trades gagnants pour qu'il n'y ait pas un impact énorme. Et c'était au mois de novembre. Donc ça demande d'avoir quand même un mindset où finalement tu embrasses, comme on dit, le stop loss, parce que tu sais que ok, tu as perdu ça, mais ça veut dire que le reste du marché, lui, il a perdu beaucoup plus. Et tu l'as connu parce que toi, tu as perdu en ayant accès à des prestataires, dont les algorithmes n'étaient pas mis à jour, dont les robots étaient plus bons, parce que le marché en 2021, il s'est complètement métamorphosé, et que la seule chose qui te garantisse que ça fonctionne, c'est non seulement d'avoir un expert derrière qui est hyper bon, hein, il n'était pas mauvais, le gars qui était dans le service de Sino Trading auquel tu t'étais abonné. Par contre, sa stratégie, sa méthodo du point de vue de la sécurité, les technos qu'il utilisait n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et il y a eu beaucoup de bobos alors qu'il promettait monts et merveilles. C'est exactement ça. Tu as tout résumé parfaitement, Guido. Je te remercie. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu du quotidien. La suite pour toi, c'est quoi? Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu as une espèce de méthode là qui te permet de gagner sans perdre. C'est pile, je gagne, face, je ne perds pas. C'est un peu ça, ouais. Donc, ouais, tu vas faire quoi avec tout ça? Ouais, bah écoute, nous, ça fait avec ma femme, on est dans le milieu un petit peu des investissements immobiliers, etc. Et ça fait longtemps qu'on cherche des produits sérieux dans le temps. Et là, voilà, ça fait à peu près 4 mois, quasiment, qu'on teste ce produit. Et honnêtement, on est pleinement satisfait. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, on n'a pas eu de satisfaction comme ça dans le milieu de l'investissement. Donc, on a décidé, nous, de mettre 80% de notre capital actuel sur CryptoPilot. C'était un petit peu notre bonne résolution 2022, à ma femme et moi. C'était de franchir ce palier en disant les économies qu'on a de côté sur notre livret A. Aujourd'hui, livret A, j'entends un peu plus que le livret A, mais des fonds qu'on a un petit peu sur assurance vie ou autre. On décide de balancer 80% de notre capital sur CryptoPilot. Aujourd'hui, je connais le produit, je connais les personnes qui le gèrent. C'est du sérieux, clairement. On a vraiment quelque chose de solide. Donc, on balance 80% de notre capital dessus. Et on prend ça tout simplement comme un placement long terme, comme un livret A, comme un PEV, mais vraiment surboosté pour le coup, puisque bon, en 4 mois, on a eu quasiment 14% de bénéfices par rapport à notre capital de départ, ce qui correspond, allez, grosso modo, à quoi
28 ans de livret A, si je ne m'abuse, quasiment en 4 mois. Donc, non, il y a pas photo. Et sachant en plus qu'on n'était pas sur une des meilleures périodes dans le monde de la crypto-monnaie et que ça va probablement s'améliorer par la suite. Donc, voilà, nos objectifs à nous se cantonnent à ça pour 2022. Et je suis persuadé de la réussite dans ce milieu. Pour le coup, là, on est totalement serein et ça fait plaisir de ne pas avoir l'esprit qui passe son temps à ressasser des choses ou des idées qui peuvent nous donner quelques pertes de cheveux ou des nuits blanches en perspective, quoi. Je te remercie parce que des pertes en capital et des nuits blanches, j'en ai eu un paquet et qu'on a énormément bossé. On a beaucoup travaillé pour arriver à faire quelque chose qui soit fiable, qui soit reproductible, qui soit viable dans le temps, qui soit stable. Et il y a eu pas mal de défis. On a fait bouger beaucoup les variables de cette stratégie, notre façon de travailler, de nous organiser, etc. Notre solution, elle est encore nouvelle. Elle n'est pas naissante, mais elle est nouvelle. Et d'avoir déjà quelqu'un qui, en ayant suivi et appliqué scrupuleusement depuis 3 mois, qui nous dit bah, les gars, on veut vraiment y aller parce qu'on a vu que c'était du béton et vous avez déjà une expérience, etc. Bah, c'est très. Enfin, de voir que tu es prudent et que tu es autant rasséréné que ça. Bah moi, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que ce qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire partager l'approche qui nous a permis, entre autres choses, d'accéder à une vraie forme de liberté financière. Après, chacun fixe ses objectifs. Désolé, live, fait en même temps. Vous inquiétez pas, rien n'est préparé. Ben voilà, ça me fait hyper plaisir. Ça me fait hyper plaisir. Ouais, donc dernier petit mot aussi, je voulais un des gros avantages aussi, c'est qu'on a la possibilité et la disponibilité de pouvoir récupérer ces fonds. On n'investit pas sur de l'argent qu'on va placer sur un outil qui va être bloqué pendant 6 mois, 1 an ou plus. Voilà, si du jour au lendemain, je veux récupérer mes fonds via l'exchange Binance par exemple ou autre, hop, je les récupère. Il y a pas de souci là-dessus. Et ça, c'est un gros point positif. C'est de pouvoir avoir un visuel sur ces fonds et de se dire ils sont pas bloqués quelque part que je maîtrise pas. Là, si je veux les récupérer, je les récupère. Maintenant, le seul truc que moi j'attends un petit peu dans le futur avec impatience, c'est, je sais, l'automatisation au niveau de l'application et que je ne perde plus maintenant 1 minute 30 par jour, mais que ça se cantonne à aller, je la prends celle-là, je la prends pas. Allez, 2 secondes en cliquant dessus, quoi. Ça, c'est vraiment, je suis pressé, ça arrive, justement, pour gagner encore plus de temps. Au lieu de mettre 1 minute, tu mettras 5 secondes, quoi. C'est ça, exactement. On n'arrête pas le progrès après, hein. C'est comme ça, on en veut toujours plus. Ça, on en parlera aussi un peu plus tard, je pense. Là, on prend déjà un peu d'avance. Les clients sont gourmands. Et voilà, c'est ça, on en veut toujours plus. Maintenant, ça prend trop de temps. Oui. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que ultimement, en fait, ton capital investi, d'abord, il est chez toi. Je réponds à une question qu'on a eue tout à l'heure. Il est sur ton compte. Personne ne touche à ton compte. Tu n'as donné d'autorisation à personne pour aller manipuler ton compte. Tu le fais toi-même avec ton appli. Et l'appli CryptoPilot n'est qu'un compagnon. Ce qui permet à CryptoPilot de n'être pas un conseil en investissement, mais d'être simplement une sorte de formation qui publie des signaux de trading qu'on peut librement suivre ou non, qui n'engagent pas notre responsabilité. Et donc, ça change aussi tout du point de vue, entre guillemets, réglementaire. Donc, c'est liquide, c'est sur ton compte, tu peux le récupérer, mais il y a la fiscalité si tu récupères. Donc, on va parler de ça après. Et aussi, les résultats qu'on a présentés, si on veut être complètement honnête et transparent, ils sont basés sur le fait qu'on laisse le capital et qu'on réinvestit mensuellement les gains et on met à jour dans l'appli avec les gains actualisés, donc ce qui permet de en fait augmenter petit à petit. Bien sûr, en intérêt composé, totalement, c'est ça. Exact. En tout cas, merci pour ton témoignage et le fait de pouvoir retirer 7 jours sur 7, 24 heures pour 24, c'est vrai que c'est important. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter des choses. Je voulais juste dire qu'il faut qu'on avance un peu. Je ne voulais pas vous Non, je pense que tout est dit. Ouais, c'est tout bon pour moi aussi. Bon courage pour
pour la suite bon courage à tous aussi pour la suite et du projet si vous rentrez dessus. En tout cas, peu de chance que vous soyez déçus. C'est tout ce que je peux Merci. rajouter. Merci de Bonne dire ça. soirée à Merci, tous. merci infiniment. Allez, salut. À bientôt. Si vous êtes en phase avec tout ça, on a une offre à vous proposer qui est la même que celle qu'on a proposée à ceux qui nous ont rejoints dans le courant du mois de décembre et depuis. Et donc, je propose qu'on fasse ça maintenant et peut-être on répond aux questions après. Ok. Ok. Je suis pas encore un féru des conférences en ligne et des webinaires, donc vous m'excuserez. J'ai pas tous les codes. Voilà. Donc, alors déjà, je voudrais juste que on prenne conscience 3 secondes. Il y a quelqu'un qui parlait de ça tout à l'heure, la conscience, loin de l'ego. Et voilà. Donc la promesse de ce soir, c'est obtenir votre liberté financière. On a vu avec les chiffres que c'était en grande partie envisageable selon vos critères à vous, en toute sécurité, ce qui est totalement le cas, sans avoir de compétences initiales, parce qu'en fait, tout est expliqué dans une formation et automatisé au sein d'une application en moins de 5 minutes par jour. Peut-être pas au tout début, parce qu'au début, on est hyper prudent, on refait 4 fois, on vérifie 18 fois, mais après, c'est vraiment le cas, comme en témoignait Chris, tout en vous transformant. C'est peut-être la partie dont on a moins parlé, mais on en parlera après, je pense. Parce que j'entends qu'il y a des gens qui veulent avancer. Donc, CryptoPilote, c'est quoi finalement? C'est une formation, donc quelques heures de formation qui sont dispensées par mes soins et par on va dire le directeur de l'équipe trading et de la stratégie de trading qui s'appelle David, qui dispense la formation avec moi voilà, sur les différents sujets. Donc schématiquement, ça vous apprend à comprendre l'univers des cryptoactifs et du trading en cryptoactifs. Ça vous fait rentrer profondément dans la stratégie et ça répond à toutes les questions que vous étiez en train de poser là dans le cadre d'une formation. Et on peut évidemment poser des questions. Et puis, ça vous apprend ensuite à ouvrir votre compte, à déposer des fonds sur votre compte. Ça vous accompagne dans tout ce qui a freiné tant de gens jusqu'à présent, peut-être une partie d'entre vous. Donc, c'est-à-dire à franchir les pas qui vous amènent jusqu'à investir en crypto-monnaie. Donc, y compris toute la partie technique est complètement facilitée comme ça. Ensuite, il y a une application. L'application, c'est votre compagnon. Elle vous donne les informations d'évolution des trades, de réception des signaux, d'instructions à suivre et à appliquer. Voilà. Les signaux en eux-mêmes, vous en recevez une vingtaine par mois, en moyenne lissée sur l'année. Donc, il y a peut-être un mois, il vaut mieux qu'on n'en envoie pas trop parce que c'est pas le bon moment, c'est un petit peu tendu. Donc, vous allez peut-être en avoir que 10 ou 12 dans un mois, mais le mois suivant, vous en aurez probablement 15, je dis n'importe quoi, une trentaine ou plus. Voilà. Et puis, il y a un accompagnement que je vais détailler maintenant. Alors, d'abord, la formation. Donc, vous apprenez à faire tout de A à Z. Donc, il y a toute la partie théorie jusqu'à comprendre la stratégie, ouvrir son compte et puis apprendre à gérer ses émotions et à trader sur le long terme, les bonnes pratiques, les bonnes routines, etc. Donc, croyez-moi, ça aide à se transformer en tant que personne et on y fait référence plusieurs fois parce qu'il est question de gérer ses émotions et de réagir par rapport à l'envie pressante d'intervenir dans la stratégie. Donc, c'est vraiment très, très formateur. C'est une voie, littéralement, le trading et le copy trading quand c'est bien fait. On y apprend beaucoup. Donc, l'appli, notification à chaque signal, si une action est requise, voilà, ça simplifie tout, ça vous permet de tout suivre. Vous n'avez pas besoin de tenir ce sacro-saint journal de trading que tant de traders ont connu et qui est en fait véritablement un boulot administratif. Et puis, vous pouvez aussi, si vous préférez, y accéder depuis votre ordinateur. Vous pouvez appliquer tout ça en mobile, ce qui est préférable parce que vous pouvez recevoir un signal à tout moment, mais vous avez quelques heures pour prendre un signal quand il arrive. Ça vous prend 1 minute, mais vous avez souvent quelques heures devant vous. Voilà. Et les signaux, justement, en fait, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Il y en a, quand ils vous font perdre, qui vous font perdre 1% de votre capital au maximum. Et puis, quand ils vous font gagner, généralement, ils vous font gagner plus que ça. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et vous voyez que 40% du temps, schématiquement, on sort à zéro. C'est-à-dire, on est passé en free rocket. Par contre, le trade a retracé. On n'a pas pris le risque à ce moment-là de perdre 1% de notre capital. Voilà. Donc, c'est des gains réguliers. C'est plein de signaux. C'est des profits mensuels relativement importants qui, lissés sur 1 an avec des gains composés et réinvestis, on est sur 8%. Et c'est un risque par trade limité à 1%. Voilà. Et on apprend beaucoup. L'accompagnement,
c'est voilà, vous avez un support qui est assuré par le groupe Facebook, par les emails au support. Vous avez des infos générales sur le marché, le sentiment de marché, ce qui s'y passe, si vous voulez creuser, comprendre un peu plus, sur un canal Telegram. Vous avez mensuellement des thématiques qui sont traitées et des réponses à toutes les questions dans le cadre d'un live. Et puis, cette communauté Facebook où, en fait, quand il y en a un qui n'a pas compris un truc, il demande à l'autre, etc. Et ça marche extrêmement bien. Moi, je suis ravi de voir les échanges au quotidien là-dessus.